À perte de vue, monde incolore. Là-bas, il suffit d'un rien pour perdre tout sens de la direction. L'Afrique, appelée jadis le continent noir, où règne sable et jungle, que l'homme, l'aventurier en quête d'un nouveau frisson, est venu défier. Des hommes qui sont venus à la découverte de ce continent. Des hommes qui connaissent tous les recoins de cette terre. Aujourd'hui, à l'entrée de ce siècle nouveau, des hommes courageux, désireux de braver encore une fois cette terre, se sont levés. Ces hommes sont ceux de l'équipe Toyota Team Arako, qui se lancera dans un nouveau défi sur Toyota Land Cruiser 100, équipé de sa technologie de pointe. L'année 2001 étant l'année du 50e anniversaire de la création du Land Cruiser 100, Toyota Team Arako a donc une excellente raison pour assurer sa 4e victoire successive de la catégorie marathon des véhicules diesel de série non modifiés. Deux Toyota Land Cruiser 100 se lanceront à l'assaut de cette 4e victoire. Dans la voiture numéro 1 se trouvent les Japonais Toshinori Asaga, pilote, et Takashi Fujisawa, copilote. Dans la voiture numéro 2, Jean-Jacques Raté, pilote, et Jean-Pierre Garcin, copilote. L'équipe de soutien est composée d'un T5, camion d'assistance de l'année précédente, auquel s'ajoute un T4, camion de grande vitesse, et un Land Cruiser d'assistance, peint spécialement aux couleurs de son 50e anniversaire. L'équipe entière a pour objectif de remporter cette 4e victoire successive afin d'ajouter une nouvelle décoration à l'ouverture du XXIe siècle. Dans la catégorie marathon des véhicules diesel non modifiés, dans laquelle Toyota Team Arako participe, aucune modification n'est autorisée, si ce n'est celle concernant la sécurité. De plus, il est interdit de changer les pièces principales pendant le rallye. Une autre victoire dans cette catégorie montrerait donc bien au monde entier les grandes qualités de fiabilité et de solidité du Land Cruiser 100. 21世紀にまたこのランドクルーザーとともに戦えるという喜びがまず一つ簡単に言えば優勝したいなと思いつつですね戦いたいと思っています。C'est le deuxième objectif. L'objectif vraiment principal, c'est le T1 diesel. C'est ce qui est le plus important pour Arako, qui est en plus le constructeur de ce véhicule, du HDJ 100. Et c'est d'autant plus important cette année que c'est le 50e anniversaire du Land Cruiser. Donc pour eux, c'est une année importante. Le lendemain, après le passage de la vérification technique, une fête d'encouragement a été organisée durant laquelle, en chœur avec des invités venant du Japon et concernés par la course, l'enthousiasme pour la victoire est monté à son apogée. さすがにランクル100のポテンシャルの高さに加えまして、3年目でいろんなところが補強されてますので、そういう意味では絶大な信頼を得てるんではないかというふうに大変期待しています。Le premier jour du XXIe siècle, à 5 heures du matin, le rideau se lève sur une magnifique aventure entre les hommes, les véhicules et la nature. Qui n'est autre que celui de Jean-Jacques Raté. On a parlé de plus de 30 rallyes, je pense que c'est même un petit peu plus maintenant. Donc il connaît Passant du continent européen à celui de l'Afrique et traversant le désert du Sahara, le rallye Paris-Dakar 2001 se dirige vers Dakar, au Sénégal. Les intrépides concurrents se lancent à la conquête du désert, qui les mènera à quelques 10 000 km de leur point de départ. Toyota Team Arako a réalisé un bon départ. Les deux voitures ont rapidement réussi, grâce à l'incroyable habileté de leurs conducteurs, à ravir la première et deuxième place de leur catégorie. La troisième étape, qui est aussi la dernière étape en Europe, se déroule en Espagne. Raté dans la voiture numéro 2 est en tête, mais soudain une roue gonflée à faible pression glisse dans une ornière, lui faisant perdre sa position dans la course. L'équipe réussit malgré tout à conserver ses deux premières places de la catégorie T1 diesel. La course se poursuit en Afrique. La quatrième étape se déroule au Maroc, comme il y a 2 ans en 99. Raté démarre en 69e position, dû au problème de la veille, mais il a déployé toutes ses qualités de pilote pour dépasser 18 voitures. Asaga doit supporter le mur de poussière provoqué par les voitures précédentes,
mais il s'est calmement tiré de cette difficile situation. L'équipe continue à se maintenir en première et deuxième position dans la catégorie diesel T1 et finit sans problème la première étape en Afrique. Le deuxième jour au Maroc, cinquième étape, est celui de la première étape des dunes. Asaga réduit la pression de ses pneus afin de surmonter l'étape, qu'il passe avec un succès sans être une seule fois bloqué. Ce jour-là, on annonce qu'une organisation de terroristes connue sous le nom de Polisario, le Front de Libération Polisario du Sahara occidental, pourrait prendre le rallye pour cible. La tension monte dans les équipes qui redoutent que le rallye ne soit interrompu comme l'année précédente. Le parcours de la 6e étape, couvert de graviers et de rochers, est particulièrement difficile. Toyota Team Araco souffre de nombreuses crevaisons. Bien que l'équipe se maintienne aux premières et secondes positions dans leur catégorie, Raté redescend à la 31e place du classement et Asaga à la 32e. N'ayant pas de nouvelles des menaces du Polisario, le rallye continue sans interruption. La 7e étape, la dernière au Maroc, est comme la précédente, un parcours difficile couvert principalement de rochers, comme à la 16e étape. La roue avant de la voiture numéro 2 de Raté a heurté violemment un rocher dans une ravine, endommageant la suspension. Raté a failli se retirer de la course. Grâce à une réparation provisoire des mécaniciens, Raté reprend la course. Continuer une course off-road risquerait d'augmenter les dommages. Raté préfère donc prendre un raccourci et se dirige directement vers la ligne d'arrivée à l'étape. Malheureusement, cela lui vaut une autre importante perte de position dans le classement et la situation se tend dans la voiture numéro 2 qui en est à un moment critique. とにかく落が全く予期できないようなところだったんで。Ce que je voulais, c'est que la voiture soit là et pour être là pour continuer de manière à donner maintenant un coup de main au deuxième véhicule Araco et donner un coup de main à Asaga. Donc mon rôle maintenant sera un rôle d'assistance pour aider Asaga à gagner le classement diesel. 8e étape. Le désert saharien de Mauritanie, le point fort de ce rallye. Deux Land Cruiser sont attaqués continuellement par les vagues d'une incessante mer de sable. Le problème de la 7e étape a été réparé par un travail de toute une nuit. Raté a enfin repris le départ. Encore une fois, il a montré son expérience et sa technique de vétéran, en franchissant enfin la ligne d'arrivée, après Asaga en deuxième position de sa catégorie. L'étape 10 est la dernière de la première moitié de la course. La première section traverse des dunes où apparaissent des sillons consécutifs connus sous le nom de ergues. Le milieu est une dangereuse descente en un coup d'une dalle de rocher de 100 mètres de longueur. La dernière partie est un parcours très difficile de dunes d'herbe à chameau, appelées pistes. Toyota Team Araco applique une stratégie d'assistance complète dans laquelle Raté suit étroitement la voiture d'Asaga numéro 1 et finit la première moitié en gardant les premières et deuxièmes places de la catégorie T1 diesel. ラテが僕らのサポートに回ってくれて、今とってもいい形で1号車と2号車が手を合わせて戦っていて、僕なりに非常にびっくりしています。Le ciel est bas. Le désert ne laisse aucun répit aux intrépides concurrents. Vu d'ici, l'être humain apparaît infiniment petit face à cet espace sans fin que les hommes. Avec leur Land Cruiser, veulent à tout prix conquérir. Land Cruiser est fier de ses 50 ans d'histoire.
Grâce à son excellent rapport de faible consommation d'essence, ses grandes performances et surtout son endurance, Land Cruiser reçoit le support d'un grand nombre de ses utilisateurs. Même sous les conditions de conduite variées, le système fiable de traction intégrale à 4 roues motrices a montré ses qualités de stabilité et de solidité par la victoire consécutive des 3 courses de la catégorie marathon des véhicules diesel de série non modifiés. Pour démontrer ceci, une fois de plus, le Land Cruiser se lance dans la deuxième moitié de la course en espérant une 4e victoire. Durant la deuxième moitié de la course, Toyota Team Araco continue de se maintenir aux 2 premières places. La 13e étape est un marathon en boucle qui se déroule à travers la région de Chichikuja. Asaga finit cette étape sans crevaison ni autre, si ce n'est un léger blocage. Malgré blocage et crevaison de raté, les premières et deuxièmes positions de la catégorie diesel T1 sont maintenues après une manche difficile. Toyota Team Araco a encore démontré les qualités de son pilotage durant les 14e, 15e et 16e étapes. Et tout laissait supposer qu'elle finirait en se maintenant en tête. Mais au 73e kilomètre de la 17e étape, l'impensable se produit. Asaga est obligé d'abandonner. Le terrain lui a ôté toute chance de parvenir à sa destination. Suite à cet abandon, la tension au sein de Toyota Team Araco monte d'un degré supérieur. Toujours en tête, l'équipe sait qu'elle ne peut se permettre aucun relâchement jusqu'à la fin de la course. Les chances de victoire de la voiture d'Asaga et de Fujisawa se reportant sur Ate et Garcin, dont la voiture est encore en excellent état, ces derniers se sont fixés pour objectif la victoire de la catégorie T1 diesel. Lors de la dernière étape, la voiture de Raté, qui a réussi à garder intact sa première place, se dirige vers l'arrivée en espérant qu'une fois de plus, l'équipe remportera sa 4e victoire consécutive dans la catégorie. 21 janvier, l'équipe remporte la victoire de la catégorie des T1 diesel avec un écrasant écart de 30 heures entre la deuxième voiture de même catégorie et une remarquable place de 27e dans la course. L'équipe n'a malheureusement pas pu réaliser son souhait, qui était de remporter une nouvelle fois les places de 1er et 2e à la ligne d'arrivée. Mais les qualités du Land Cruiser ont très certainement encore une fois été démontrées. Il est là, il est derrière nous, on l'a vu ce matin et c'est toujours un grand moment d'émotion et surtout de plaisir. D'autant plus qu'on ramène la catégorie diesel marathon à l'équipe Toyota Team Araco, ce qui était notre objectif et on est vraiment bien sûr ravis de leur amener cette victoire. C'est d'autant plus important cette année que Toyota fête son 50e anniversaire du Land Cruiser. Et je leur avais dit au départ à Paris que si je pouvais leur amener la bougie sur le gâteau pour l'anniversaire. Donc aujourd'hui, je crois que c'est chose faite. La course de cette année s'est montrée plus longue que celle des années précédentes. Mais Toyota Team Araco a su la finir avec succès en 21 jours, montrant ainsi l'excellence des qualités de stabilité et de solidité du Land Cruiser. Les intrépides concurrents qui ont lutté contre le désert ont certainement vu leur nom à jamais gravé dans l'histoire. Mais ceux qui aujourd'hui partagent la victoire ne se suffisent pas de cette dernière. Leurs regards sont déjà fixés sur le jour où une équipe encore plus forte, sur un Land Cruiser encore plus performant, entrera dans une nouvelle légende. Toyota Team Araco continue dans son challenge de remporter des victoires à venir.